Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons parler des 5 théories du moment sur One Piece. Alors like, abonne-toi et c'est parti, bon visionnage. Les 5 meilleures théories du moment sur One Piece. Ayant à ce jour plus de 20 années d'existence, One Piece est devenu un classique des mangas shonen, ayant conquis des générations de fans depuis ses débuts jusqu'à maintenant. Avec déjà plus de 1000 épisodes sortis et encore plus de chapitres, l'histoire d'Eiichiro Oda est l'une des plus denses et détaillées des mangas contemporains. Ainsi, avec une série qui dure depuis aussi longtemps, les fans ont eu tout le temps nécessaire pour tenter de deviner quelles étaient les surprises que pouvait nous réserver Oda pour la fin de son récit. Voici donc une sélection des théories de fans les plus connues concernant One Piece. 1. La théorie du chapeau de paille géant, une arme antique. Comme révélé dans le chapitre 906, un chapeau de paille géant qui ressemble étrangement à celui de Luffy se trouve dans une chambre froide sous Marijoise. En effet, Don Quichotte Doflamingo avait déjà parlé d'un trésor caché sur Marijoise pendant l'arc Dressrosa, en disant qu'il ébranlerait le monde entier s'il était rendu public. En raison des implications dangereuses des paroles de Doflamingo, de nombreux fans pensent que le chapeau de paille géant ne serait autre que la mystérieuse arme antique Uranus, ou du moins qu'il y serait lié. À ce jour, les autres armes antiques, Poséidon et Pluton, ont été révélées comme étant respectivement la princesse sirène Shirahoshi et un navire de guerre. 2. Et si Barbe Noire avait mangé 3 fruits du démon? Devenu un antagoniste de légende, Marshall D. Teach, plus connu sous le nom de Barbe Noire, est célèbre dans l'univers de One Piece, pas seulement pour avoir pris la place de Barbe Blanche parmi les 4 empereurs, mais surtout pour être le premier à avoir utilisé le pouvoir de 2 fruits du démon, ce qui est normalement considéré comme impossible dans ce monde. Une théorie populaire à cette énigme, intitulée Théorie de Cerberus, postule que Barbe Noire avait déjà mangé un fruit du démon avant de manger le Yami Yami no Mi. Il aurait plus particulièrement mangé un fruit Zoan mythique, que certains appellent déjà le Inu Inu no Mi. Ainsi, la théorie voudrait qu'en raison de la nature du Cerbère mythique, possédant 3 têtes dotées d'une pensée indépendante, cela permettrait à Teach d'utiliser plus d'un fruit du démon. La justification de cette théorie vient principalement de la façon dont Barbe Noire et ses actions ont tendance à tourner autour du chiffre 3. En effet, rien que sur le joli Roger du navire de Barbe Noire et son équipage, on distingue très clairement 3 crânes distincts, en faisant donc un drapeau bien spécifique. Ensuite, il y a son arme de prédilection, une griffe à 3 lames qu'il utilise depuis qu'il a rejoint les pirates de Barbe Blanche. De plus, c'est bien Teach qui est à l'origine des fameuses 3 cicatrices de Shanks sur l'œil gauche, bien qu'on ne sache pas exactement si ces dernières sont dues à l'arme de Barbe Noire, ou si elles sont le résultat de son hypothétique forme Zoan. Enfin, le fait que le mythe de Cerbère existe directement dans le monde de One Piece donne encore plus de crédibilité à cette théorie. 3. Shanks le roux, gardien de l'équilibre. De nombreux fans pensent que la fin de One Piece impliquera, d'une manière ou d'une autre, la fin d'un personnage culte, celui qu'on appelle Shanks le roux. Un utilisateur nommé Nesso pense quant à lui que le célèbre capitaine et membre des 4 empereurs a gardé secrète la vérité concernant le siècle perdu, un secret qu'il aurait probablement découvert en compagnie du roi des pirates, Goldie Roger. Selon la théorie, la vérité serait alors une réponse que personne ne veut entendre, car si elle venait à être révélée, elle pourrait provoquer une guerre sans précédent. Le rôle de Shanks serait donc de surveiller l'Octal dans le Nouveau Monde, afin de s'assurer que personne ne déchiffre les poneglyphes contenant les secrets interdits du siècle perdu. Cela pourrait alors donner une autre explication sur la rencontre entre le Gorosei et Shanks, où ce dernier faisait mention d'un certain pirate. Alors qu'on pensait que la référence était pour Barbe Noire, Nesso pense que le pirate en question n'est autre que Luffy, et que Shanks devra alors fatidiquement s'y confronter à la minute où Luffy découvrira la vérité. 4. Un nouvel utilisateur de fruits du démon pour l'équipage des Mugiwara. Les fans ont souvent spéculé sur le nombre de membres que les pirates du chapeau de paille auront à la fin de One Piece, mais existe-t-il un moyen de déterminer exactement qui rejoindra Luffy et son équipage? Sur Reddit, l'utilisateur Panino87 a mis en lumière une théorie, qui aurait été commentée par Eiichiro Oda en personne. Dans une rubrique de questions-réponses apparue dans SBS volume 59, un fan écrivait pour Oda « J'ai remarqué une chose étonnante. C'est que si vous regardez les utilisateurs de fruits du démon des Mugiwara en chiffres, on retrouve les chiffres de 1 à 10. Le fan en question parle ici de la façon dont les noms japonais des fruits du démon utilisés par les pirates du chapeau de paille vont de 1 à 10. Par exemple, le nom japonais du fruit du démon de Luffy, Gomu Gomu no Mi, est 5 Go et 6 Mu. Go est le chiffre 5 en lecture chinoise, Onyomi, tandis que Mu est le chiffre 6 en lecture japonaise, Kunyomi. La suite se présente donc comme suit. Chopper Ito, 1 10, Robin Anna, 8 à 7, Brooke Yomi, 4 à 3.
Il ne reste plus qu'une combinaison pour le prochain utilisateur de fruits du démon, 2 à 9. La réaction d'Oda face à cela, Koua. Ça alors, ça m'a surpris. Pourquoi ai-je été surpris? Pas de commentaires S. Suivant. Et autres faits amusants, 56, Gomu, plus 110, Ito, plus 87, Anna, plus 43, Yomi, plus 29, Nikyu, égale 325. Une autre façon de dire 325 est 103, Ni, 2, Go, 5, ce qui pourrait être une référence au Tuzansoni, le deuxième navire des Mugiwara après le Vogue Mary. 5. Monkey D. Dragon, un ancien de la marine? Et si le criminel le plus recherché au monde était en réalité un ancien amiral de la marine? C'est ce qu'avancent plusieurs internautes, comme Gobé129 et Mythicalzoan, selon lesquels il y aurait fort à parier que Monkey D. Dragon était, à un moment de sa vie, un amiral travaillant pour le gouvernement mondial. Car Oda est connu pour s'inspirer des mythes, légendes et fables pour ses histoires. Par exemple Elbaf, le royaume des géants, et le mot fable épelé à l'envers. Ensuite dans la mythologie chinoise, il est fait mention de 4 mers, nord, sud et ouest. Elles sont généralement représentées par 4 couleurs, jaune, bleu, rouge et blanc. Et au fil du temps, ces 4 mers ont également été représentées par des animaux, un singe, un oiseau, un chien et un dragon. Ainsi, la mer du Nord avec le singe jaune pourrait donc être une référence directe à l'amiral Kizaru. La mer du Sud avec l'oiseau bleu pour l'amiral Aokiji, et la mer de l'Ouest avec un chien rouge pour l'amiral Akainu. Ne reste donc plus que la mer de l'Est, Shiroryu, avec un dragon blanc. Il existe aussi un autre mythe populaire venant soutenir cette théorie. C'est l'histoire d'un roi qui avait 4 disciples, un avec la forme d'un oiseau, dragon, d'un singe, Kizaru, d'un chien, Akenu, et d'un faisan, Aokiji. Après avoir réalisé à quel point le roi était maléfique, l'oiseau décida de quitter son côté, mais pas sans avoir dit la vérité à ses camarades. Cependant, les efforts de l'oiseau furent vains, car le chien était trop fidèle, le singe trop stupide et le faisan trop paresseux pour quitter le roi. Une fois de plus, cela fait le lien avec les amiraux tant par la couleur, l'animal et la personnalité en question. Ceci suggère donc que Dragon était un amiral qui aurait quitté la marine après avoir réalisé la corruption du gouvernement mondial. Il faudra donc attendre la fin de l'œuvre pour avoir enfin les réponses à ces questions, mais pour patienter, vous pouvez déjà découvrir les premières esquisses du prochain film d'animation One Piece, Red. Alors tu as kiffé la vidéo? Si c'est le cas, like, abonne-toi et commente, et moi je te dis à bientôt pour une future vidéo Piece.